amis qui nous rejoignaient pour ce temps de prière. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis de passer une bonne journée. Je dis une bonne journée parce que peut-être parfois il y a eu certaines petites difficultés, mais les journées que Dieu nous permet de passer sont toujours bonnes parce que c'est lui qui nous les fait passer. Et qui nous a donné à nouveau la possibilité d'avoir ce moment d'intimité avec lui. Oui, c'est un temps de prière que nous mettons à part. Ce temps de prière que nous mettons à part nous permet d'instaurer le dialogue avec notre Dieu. Dialogue qui consiste en la lecture de la parole et dans les prières que nous faisons monter vers notre Dieu, vivant et vrai. Oui, il faut toujours savoir que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant et il est vrai. Il est toujours attentif aux besoins de ses enfants. C'est un Père pour nous. Et je vous présente, je vais sans plus tarder, sans aller plus loin, je vous présente l'équipe intervenante pour aujourd'hui. Nous avons toujours avec nous notre pasteur Mondovi pour les annonces. Et avec nous, pour les chants, nous aurons notre sœur Christelle. La méditation de la parole de Dieu sera faite par notre frère Jérôme Rousseau. Nos trois intercesseurs qui ont la charge de porter nos requêtes devant notre Dieu sont la sœur Johanna, le pasteur Mondovi et la sœur Georgette Bédard. Et moi-même, votre serviteur, le frère Fayot Christophe Rémy. Même si je dis Fayot Christophe Rémy, c'est toujours la même personne. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous demanderai de baisser la tête et de prier avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta grâce. Merci de nous avoir permis de passer une bonne journée. Merci d'avoir permis à tout un chacun d'aller à l'église, d'aller au temple. Et peut-être qu'il y a de ceux qui n'ont pas pu y aller, mais qui ont peut-être passé ce moment en distanciel. Alors, nous prions afin que tu puisses nous accorder ta grâce et que nous puissions continuer à faire face dans les situations par lesquelles nous trouvons. Oh, nous remettons ce moment entre tes mains, sachant que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit et qui règne éternellement. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que nous pouvons te faire confiance en toute situation, dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et sans plus tarder, je veux maintenant passer la parole au pasteur Mondovi qui va nous introduire, qui va nous faire part des annonces pour la semaine et peut-être les jours à venir. Pasteur Mondovi. Oui, bonsoir mon frère Fayot et bien sûr tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment et présents pour que nous puissions vivre un temps agréable ensemble dans la prière. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui s'est écoulée et cette semaine qui commence. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous voyons sa main à l'œuvre et nous avons cette possibilité, malgré le fait que peut-être qu'il y a le couvre-feu qui nous empêche d'être dans notre lieu de culte, mais béni soit l'Éternel, on a ces moyens techniques qui nous permettent quand même de pouvoir nous retrouver dans la prière et pour pouvoir élever notre Seigneur, l'invoquer et surtout le fait qu'il nous dit que lorsque nous l'invoquons, il répond. Donc même si nous ne sommes pas dans le lieu de culte, mais là où nous sommes, nous formons l'Église de Jésus-Christ et nous allons passer ce temps ensemble en prière. C'est vrai que comme d'habitude, à travers les annonces, les activités de l'Église, le fait qu'il y a ce temps de Covid n'empêche pas l'Église de pouvoir se réunir et passer du temps ensemble, notamment déjà demain mercredi. Demain mercredi, comme d'habitude, nous serons au moule pour la prière de 9h à 12h avec le frère Assor et toute l'équipe qui est avec lui pour ce moment. À Maunalo, nous avons notre temps de prière de 8h à midi et là, c'est avec moi. Hein, un temps d'échange, de partage, mais surtout aussi d'entretien. Si vous voulez me voir, vous voulez me rencontrer pour parler de soucis quelconques, on a le temps pour cela. Donc, n'hésitez pas, que ce soit au moule de 9h à midi ou encore à Maunalo de 8h à midi à 12h demain matin. Sinon, nous nous retrouvons dimanche pour notre culte dominical, notre culte en l'honneur de notre Seigneur, à Moule
à Calbatie-le-Moule et à Monalo, nous avons deux cultes. Un culte de 9h à 10h15 et deuxième culte de 11h à 12h15. Un temps autour, bien sûr, de notre Seigneur ressuscité et qui donne la vie. À Petit Canal, nous avons un seul culte le dimanche. Donc, vous pouvez vous rendre là, au Mangle Petit Canal. Donc, le culte, c'est de 9h à 10h30. Donc, voilà, je dirais nos rendez-vous. Sinon, pour mardi prochain, d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Nous attendons l'intervention du préfet, mais nous essayons de faire en sorte que si ce n'est pas mardi, ce sera un autre jour que nous sommes quand même nous rencontrer pour passer un moment ensemble. Je veux terminer ce moment d'annonce par simplement peut-être quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc, nous allons terminer ce temps d'annonce avec un extrait du témoignage d'une aînée de l'église de Monalo. Je dirais même la doyenne de l'église, que ce soit Monalo-Limangue, c'est notre sœur Germaine Corentin, qu'on a eu l'occasion, notre frère a eu l'occasion de visiter et qui nous permet de pouvoir voir cet extrait de son témoignage. Donc, après cet extrait, c'est vrai que je vous dirai au cours de ce moment de prière comment vous pouvez voir la suite. Mais avant cela, voilà, je vous laisse avec cet extrait de notre sœur, du témoignage de notre sœur Germaine Corentin. Voilà, alors dis-nous un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles, qui tu es. Je m'appelle Germaine. Germaine comment? Voilà. Et dis-nous un petit peu dans quelle église tu vas? L'église de Monalo. Eh bien, je dis bonjour à toute la famille, les enfants, et aussi de l'église. Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'évangile? Eh bien, je suis venue parce que, en ce moment, je n'avais pas le désir je ne le comprenais pas. Voilà. Le jour où j'étais prête, j'ai dit à l'église que je devrais me baptiser. Ils ne m'ont pas cru. Le frère Luc, il m'a dit non, c'est quand tu vas entrer dans l'eau, je saurai vraiment que si tu prends le baptême. Et ce jour-là, c'était un jour vraiment, j'ai passé un jour agréable, c'était un jour vraiment merveilleux pour moi. Et est-ce que tu as en mémoire, dis-nous quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, quelque chose de grand que Dieu a fait de ta vie. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi parce que j'étais... Voilà, donc au cours de notre mouvement de prière, donc je vous dirai comment vous pouvez voir la suite. Donc, je laisse la place à mon frère Fayot pour continuer ce moment. Merci, pasteur, merci. Vous avez remarqué un peu ce visage. La Bible nous dit que celui qui est planté auprès des courants d'eau, son feuillage reste toujours vert. Hein. Vous avez vu un petit peu le visage de ma petite sœur. C'est la sœur Germaine Corentin, mais pour les intimes, c'est Tichou. Alors, que Dieu la bénisse et que nous puissions être aussi bénis par ce témoignage. Nous allons sans plus tarder permettre à notre bien-aimée sœur Christelle de nous introduire devant le trône de grâce de notre Seigneur par deux chants. Alors préparons-nous à chanter avec la servante du Seigneur. Chantons, sœur Christelle, à toi s'il te plaît. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir présenter ce moment à notre Seigneur avec de la joie, avec de l'amour. Donc, je vais vous demander de chanter avec moi. Vous savez déjà, on chante ensemble, on chante en chœur, dans l'unité de l'esprit. On va commencer par « Ton amour nous environne ». Je crois que vous le connaissez tous. Donc, on y va ensemble. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire
gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Une dernière fois, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Une dernière fois, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Merci Seigneur, nous espérons en toi. La parole dit dans Thessaloniciens, c'est le chapitre 1, 5, 17, d'être toujours dans la joie et de prier sans cesse. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons déposer les fardeaux. La parole, effectivement, nous la connaissons, mais des fois, il faut déposer. Et c'est ce qu'on va faire avec ce chant qui dit « En pile chaîne va casser ». Vous connaissez ? En pile pote va l'ouvrir, n'est-ce pas ? Ou ceux qui boitent, ils marchent. Et les aveugles, ils voient. Donc, avec moi, chantons ensemble. En pile chaîne va casser, laisse-nous prier. En pile chaîne va casser, laisse-nous prier. À la fois chaîne va casser, laisse-nous prier, mon Dieu. Lis toujours tendre, petite, laisse-nous prier. Boite et marcher avec le voix, laisse prier. Pas de ciel ouvrir, grâce tomber, laisse prier. La peine aller, la joie venir, faut prier. En prier, en pile pas va l'ouvrir, laisse-nous prier, en pile pas va l'ouvrir, laisse-nous prier, à la fois pas va l'ouvrir, laisse-nous prier, bon Dieu. Lis toujours tendre, petite, lis toujours tendre, lis toujours tendre, bon Dieu. Toujours tendre, petite, lis toujours tendre, lis toujours tendre, bon Dieu. Toujours tendre, petite ligne. Et ce que nous allons faire ce soir, nous allons déposer pour que le Seigneur puisse entendre nos cris, nos soupirs, nos larmes et même nos silences. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Oui, Dieu, il entend toujours. Il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas quand il entend ses enfants qui l'implore par les chants, par l'adoration, par les prières. Notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Merci ma sœur pour ces beaux chants. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer à la parole. Nous allons écouter la parole du Seigneur avec son serviteur, le frère Jérôme Rousseau. Vous avez entendu, j'ai dit Jérôme Rousseau. Mais il ne va pas être un petit ruisseau. Il va être le canal par lequel Dieu va passer pour nous apporter l'encouragement dont nous avons besoin afin de continuer à espérer en lui et à croire que vraiment ce que
le frère Jérôme va dire, va descendre au plus profond de nos cœurs et que cette parole va porter du fruit en chacun d'entre nous, en toutes celles et ceux qui nous entendent ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère Jérôme, le grand Rousseau, ce n'est pas un petit Rousseau, c'est à toi maintenant de venir devant ton Dieu pour nous enseigner sa parole. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Donc, on va commencer le message de la parole de Dieu, marcher avec Dieu. Et nous allons voir un texte dans la Genèse, chapitre 6, versets 8 à 9, où il nous est dit que Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et nous voyons que Noé avait pris la décision de marcher avec l'Éternel malgré les difficultés qu'il rencontrait, malgré qu'il n'était pas seul. Je dirais qu'il était entouré aussi avec sa famille, mais il avait pris cette décision parce que nous savons à cette époque que les choses n'étaient pas faciles pour lui. C'est une décision. La Bible nous dit comment le peuple, la nation dont il faisait partie, comment les gens agissaient. Ils n'étaient pas en fin de compte en train d'adorer le vrai Dieu. Ils ne servaient pas le vrai Dieu. Mais Noé s'était engagé pour persévérer jusqu'au bout avec le Seigneur. Il a fait un choix qu'il a assumé, un choix parce qu'il a pris ses responsabilités. Et nous voyons que par la suite, le Seigneur l'a gardé, lui et sa famille. Le Seigneur s'est révélé aussi à Noé. Aujourd'hui, bien-aimés, plus que jamais, nous voyons que marcher avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile avec le Seigneur, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est la meilleure des choses lorsqu'on s'engage avec le Seigneur. Nous allons tout de suite prendre un texte dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 11 à 15. Et nous allons lire ce passage qui nous est dit, « Ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? » Nous voyons encore qu'à travers ce message, lorsque le peuple se retrouve en grande difficulté parce que leurs yeux étaient sur la situation, il n'y avait pas d'issue pour eux. Ils criaient. Et l'Éternel se révèle à Moïse pour lui donner une solution. Il lui dit finalement ce qu'il faut faire. Il dit au peuple de garder le silence et de marcher. Il les encourage, il les donne les directives. Il ne faut pas faire du sur place. Il ne faut pas tourner en rond comme dans un rond-point. Il faut marcher et faire confiance à Dieu. Comme la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Lorsque le peuple a décidé de marcher, les eaux à côté d'eux étaient ouverts, ils traversaient pour aller rentrer dans une grande victoire, dans une pleine délivrance. Lorsqu'ils ont marché, les yeux fixés vers l'avant, ils ne regardaient plus en arrière. Et le Seigneur les a donné une grande victoire. Il est important de marcher parce que même le Seigneur Jésus-Christ même nous disait, pour le suivre, il faut prendre sa croix et il faut avancer. Et même, il disait aux disciples, les disciples le suivaient lorsqu'il allait dans différents lieux. Et à cette époque, bien aimé, si nous regardons bien, il n'y avait pas des moyens comme maintenant, vélo, voiture. Il n'y avait pas
cette facilité, mais il fallait que les disciples persévèrent. Nous allons encore voir dans un texte, dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 9 à 13. Daniel, où il nous est dit que le Seigneur aussi, là encore, lorsque Daniel va recevoir les révélations et que l'ange va lui annoncer tout ce qui va se faire dans les temps de la fin. À un moment, dans ce passage, le Seigneur, l'ange va révéler à Daniel, marche vers ta fin. Oui. Il nous est dit dans ce passage, au verset 13, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Là encore, le Seigneur va l'encourager à travers cette révélation. Il va dire qu'il faut persévérer, marche vers ta fin, parce que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes de passage. Marche et finis d'accomplir ta mission. Et par la suite, tu te reposeras et tu vas rentrer dans ton héritage. Nous voyons aussi que, là encore, il fallait qu'il marche. Et marcher, c'est une action. Pour marcher aussi, il faut avoir cette volonté, il faut avoir ce courage. Mais sur le plan spirituel aussi, le Seigneur veut, quelles que soient les situations, que nous puissions avancer, que nous puissions le suivre, même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout, même si la situation nous paraît des fois insupportable ou même très difficile, ou même l'épreuve nous paraît trop dure. Comme les enfants d'Israël, le Seigneur veut que nous marchions. Et des fois aussi, à travers tout ce que nous voyons, nous écoutons, il faut aussi apprendre à garder le silence et continuer à s'appuyer, marcher en s'appuyant sur la parole de Dieu. Marcher et croire ce que la parole nous dit. Marcher et jeter notre filet et ne pas se laisser décourager. Ne pas rétrograder, parce que le Seigneur nous dit bien que lorsqu'on a mis la main à la charrue, on n'a plus le droit de se retirer. C'est pour cela que nous voyons encore, bien-aimés, cela n'est pas impossible. Parce que le Seigneur nous donne le mode d'emploi, il nous donne les directives. Et quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui peut arriver, le Seigneur encore nous encourage à travers de sa parole pour nous faire savoir que dans les temps où nous sommes, nous devons continuer cette marche avec le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu et ne pas se laisser décourager. Dans le psaume 23, le psalmiste nous dit bien, et nous qui sommes enfants de Dieu, à travers cela, nous pouvons vraiment saisir cette parole. Et il disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta louette et ton bâton me rassurent. Et sachant que le Seigneur n'a pas changé de nos jours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous voyons bien qu'il nous faut aussi serrer ces paroles dans nos cœurs. Il nous faut aussi garder ces paroles et la méditer jour et nuit. Et à savoir que quand je marche en allant au travail, quand je marche en allant dans l'assemblée, en un culte à Dieu, quand je marche, quel que soit le lieu, je ne suis pas seul. Je marche, mais pas pour moi. Je marche pas pour errer. Je marche pour le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Je marche en étant caché dans le Seigneur. Je marche avec assurance parce que, comme David, ta louette et ton bâton me rassurent. Il faut s'approprier ces paroles pour nous qui sommes enfants de Dieu, enfants choisis. Nous avons le bon berger avec nous. Et c'est pour cela que nous ne devons pas désespérer et croire que tout est fini. Parce que c'est une décision, comme Noé, d'aller jusqu'au bout. Et cela demande un effort. Pour marcher, c'est un effort. Pour marcher, il faut le vouloir.
qui est du monde, qui n'est pas du monde, c'est un engagement avec le Seigneur. Et ce qui est plus merveilleux, c'est que le Seigneur, il marche devant nous. Il marche et il nous donne les provisions. Même quand les situations sont difficiles, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et c'est pour cela que je tiens à encourager tout un chacun. Peut-être que les situations, les difficultés, les épreuves font qu'à un moment, tu te dis, je vais m'arrêter, je vais stationner, ou même peut-être on peut tourner en rond. Mais ce soir, reçois cette parole comme venant du Seigneur, parce que c'est sa parole. Il invite tout un chacun à redoubler de courage et de persévérer dans cette marche pour avancer, pour aller jusqu'au bout. Et pour rentrer au fur et à mesure dans cette marche, rentrer pleinement dans une grande délivrance, parce que nous sommes dans ses mains. Alléluia. Et je vais finir par un texte dans Colossiens, chapitre 1, verset 10, qui nous dit aussi, qui nous parle encore de la marche avec le Seigneur. Colossiens, chapitre 1, verset 10, où il nous est dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Nous voyons encore que pour marcher, là encore, il nous est dit qu'il faut marcher avec le Seigneur d'une manière agréable et pour porter des fruits, des bons fruits. Tout cela pour la gloire de Dieu. Nous comprenons bien qu'il faut avancer, quels que soient les temps et les circonstances, mais avancer en restant dans la foi, avancer en restant dans la parole, avancer et croire, avancer aussi et prier sans cesse, avancer et être à l'écoute aussi lorsque Dieu nous parle, parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il veut que nous puissions prendre garde. Et en cette année-ci, bien-aimés, il faut continuer la marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui seront sauvés. Ce soir encore, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'Assemblée des Saints, ceux qui sont près comme ceux qui sont au loin. Mais je veux t'encourager à persévérer et à reprendre la marche avec le Seigneur. Regarde où tu t'es arrêté, ou peut-être que tu penses déjà à t'arrêter, mais le Seigneur te dit, nous dit, c'est pas le moment de s'arrêter, de marcher. Il faut retourner à notre premier amour. Et je voulais terminer par là, bien-aimé. Lorsque Jésus devait aller à la croix, Jésus a marché avec la croix pour aller à Golgotha. Si Jésus s'était arrêté de marcher, cela ne veut pas dire qu'il ne serait pas toujours le Fils de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne serait pas resté à la droite de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu l'aurait dit, tu as mal fait, parce qu'il avait pris une décision. Et lorsqu'il marchait, on a rigolé, on l'a méprisé, on a fait des jeux avec lui, mais Jésus avait un objectif, marcher et aller à Golgotha pour moi et pour toi, pour nous tous, par amour, pour nous sauver, pour que nous soyons inscrits sur son livre de vie. Le Seigneur a marché et il a été jusqu'au bout. Et lorsqu'il est arrivé au lieu du crâne où il a accompli sa mission, il était fier. Ce qu'il a entendu ne l'a pas arrêté. Les mépris ne l'ont pas arrêté. Les jeux, les moqueries ne l'ont pas arrêté. Et même l'ennemi, le diable et ses agents ne l'ont pas arrêté. Parce qu'il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. Ses yeux étaient fixés sur la mission que son Père lui a donnée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que en marchant, Jésus à la fin, il a tout accompli. Et lorsqu'il a tout accompli, aujourd'hui, nous sommes fiers du Seigneur parce que nous avons la vie en abondance grâce à lui. Mais si Jésus s'était arrêté, je crois qu'aucun de nous ne serait en vie. Nous avons de l'espoir, d'espérance. Mais le Seigneur, il a gagné. Mais il a marché. Ce soir, que Dieu nous bénisse ensemble. Et même si les océans se déchaînent, il faut traverser avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avancer parce que tout n'est pas perdu et tout n'est pas fini. Le chemin est long, mais il faut continuer d'avancer et de marcher jusqu'au bout. Marcher dans la victoire parce que nous sommes dans la victoire. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun qui entendront ce message. Amen. Merci, frère Jérôme, pour cet encouragement de la parole de Dieu. Vous avez entendu, le titre, c'était « Marcher avec Dieu ». Voilà, Dieu nous fait une invitation ce soir. C'est de nous lever et de marcher avec lui. Et nous pouvons lui faire confiance parce que Jésus a dit ceci. « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, nous ne serons jamais seuls sur le chemin. Merci, frère Jérôme, de nous avoir rappelé cette parole. Tu nous as parlé d'engagement, de choix, de responsabilité. Et nous avons besoin de tout cela pour marcher avec Christ. N'oubliez jamais ceci. Jésus est le chemin. Et si nous sommes placés sur cette route-là, il n'y a pas de raison pour que nous n'arrivions pas jusqu'au bout du chemin, là où Dieu nous attend. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse faire du bien à vos cœurs. Merci, frère. Nous allons passer maintenant à ce moment de prière. Et la première intervenante, la première personne qui aura la charge de porter nos doléances, nos requêtes devant le Seigneur, ce sera notre sœur Johanna. Seigneur Jésus, pardon, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci aussi pour ce message, Seigneur. Merci. Permets que cette parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que cette prédication, Seigneur, puisse être retranscrite, Seigneur Jésus, lorsque nous rencontrons du monde sur notre chemin, Seigneur. Nous devons tout simplement te suivre, Seigneur Jésus. Alors, permets que tout chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse faire cet effort, Seigneur Jésus. Cet effort de te suivre, Seigneur Jésus, de lire ta parole, Seigneur Jésus, de te prier, Seigneur. Protège aussi nos dirigeants, Seigneur Jésus, de toute attaque, Seigneur. Donne-les aussi du courage, Seigneur Jésus. Donne-les encore la santé, Seigneur. Permets, Seigneur Jésus, qu'ils aient en face d'eux, Seigneur Jésus, des gens qui puissent avoir de l'amour, Seigneur Jésus, de l'unité, Seigneur, afin que ton œuvre se fasse, Seigneur Jésus. Permets aussi que l'Église puisse être unie, Seigneur, dans ta parole, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Alors, vous savez, il y a une chose que je voulais vous dire. Dieu entend même ce que tu ne dis pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu entend les paroles que nous ne prononçons pas. Dieu les entend. Et vous savez ce qu'il fait, ce Dieu puissant et ce Dieu fidèle. Lorsque nous avons l'intention, Dieu transforme cette intention. Et l'Esprit de Dieu qui agit en nous et autour de nous prend ces paroles que nous n'avons peut-être pas pu faire monter devant le trône de Dieu. Et ces prières montent devant le trône de la grâce et reviennent en bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, ma petite sœur. Nous allons maintenant passer à une deuxième série de prières. Et ce sera maintenant au pasteur Mondovi de nous diriger dans ce moment de prière. Et pasteur Mondovi, je voudrais te demander de prier pour la famille, les relations au sein de la famille, contre la violence faite aux femmes, pour les enfants, les jeunes, pour le milieu scolaire, pour les examens. Alors, voilà, pour toutes ces choses, je te demande de te mettre à l'œuvre devant le trône de la grâce.
on s'agenouille, on baisse la tête et nous prions. Pasteur Mondovi. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur, celui qui entend et qui répond. Et nous voulons prier pour ces sujets. Comme dit mon frère Rémi, pendant que je prie, vous aussi vous priez, parce que vous connaissez, vous avez entendu les requêtes. Prions notre Seigneur. Père éternel, c'est vrai, dans ces moments, nous avons à cœur de prier pour la famille. Peut-être qu'on a eu l'occasion de le faire déjà, mais nous savons combien la famille est importante pour toi. C'est toi qui as fondé la famille. C'est toi qui as mis en œuvre la famille. C'est toi qui as dit un jour que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est toi qui as mis la procréation afin que la famille puisse se construire. Aujourd'hui, c'est vrai, la famille est mise à rude épreuve. Seigneur mon Dieu, nous voyons comment les relations au sein de la famille sont parfois compliquées. Je te bénis pour ceux dont ça va le mieux, malgré les difficultés. Mais je pense à ceux aussi qui connaissent la violence, que ce soit verbale ou physique. Nous voyons tous ces faits divers que nous entendons, notamment, Seigneur mon Dieu, la violence qui est faite aux femmes, aussi la violence des enfants envers les parents, parfois aussi des parents envers les enfants. Mais nous remettons tout cela entre tes mains. Peut-être parmi ceux qui sont en train de nous écouter, il y a ceux qui vivent aussi ces choses, qui vivent ces situations et qui ont besoin d'être secourus. Je prie que tu viennes à leur secours par la puissance de ton Saint-Esprit et que les puissances du mal qui agissent et qui font que la famille est aussi déstabilisée, que ces puissances, Seigneur mon Dieu, soient liées, chassées dans le nom de Jésus-Christ. C'est que tu donnes encore du courage, que tu donnes encore la foi au sein de nos familles afin qu'ils puissent construire leur vie de couple et leur vie de famille sur toi. Je pense aux couples. Je pense aussi notamment aux célibataires, Seigneur, qui ont à cœur de pouvoir se marier, de fonder demain aussi une famille, afin que tu ouvres les portes et que tu les gardes surtout des pièges, des tentations, des séductions de ce monde, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent faire les choses, non pas comme le monde veut, mais comme toi tu veux, car tu veux les garder et tu veux les construire dans la bonne direction. Père éternel, nous pensons aussi aux enfants, quand tu as mis à cœur de pouvoir obéir à leurs parents, Seigneur. Je sais que c'est vrai, c'est pas la meilleure des choses qui est dans le cœur de l'enfant, mais que tu puisses construire ce vouloir et ce faire par ton Saint-Esprit, afin que cette obéissance puisse trouver toute sa place. Nous pensons à la jeunesse, Père éternel, la jeunesse qui est mise à rude épreuve en ce moment, afin que tu puisses les éclairer, les guider, les protéger, Seigneur, et permettre, Seigneur mon Dieu, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils apprennent, Seigneur, à te soumettre leur jeunesse. C'est toi qui dis, Seigneur mon Dieu, à ton moment, avec les projets qu'ils peuvent avoir, de soumettre ces projets à toi. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu aplaniras leur sentier parce que rien ne t'est impossible. Tu construis et tu es le maître du temps et aussi le maître des circonstances. Alors, merci encore, Seigneur mon Dieu, pour cette jeunesse. Cette jeunesse aussi qui, c'est vrai, se prépare à des examens, Seigneur, scolaires et ceux aussi qui passent des examens professionnels. Je prie que tu les accordes toute la sagesse, toute l'intelligence, tout le discernement qu'ils auront besoin, toute la mémoire qu'ils auront besoin, afin qu'ils aient le succès parce qu'ils préparent leur avenir. Et c'est ta volonté, Seigneur mon Dieu, que notamment ceux qui te servent ne soient pas à la queue de la société, mais qu'ils soient à la tête, Seigneur, qu'ils soient des hommes d'honneur, des femmes d'honneur, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Le milieu scolaire, avec tous peut-être ces bouleversements, c'est vrai, nous arrivons à la fin de l'année scolaire et nous te disons merci. Merci que nous arrivons à la fin, malgré peut-être que tout ne s'est pas bien passé, mais je prie aussi que tu prépares la nouvelle année scolaire avec, Seigneur mon Dieu, toutes les décisions, que ce soit gouvernementales, mais aussi, Seigneur mon Dieu, en ce qui concerne le rectorat, tous ceux qui travaillent dans ce milieu, les professeurs, de même que les administratifs, Seigneur, que tu les prépares, que tu les aides déjà à bien terminer et que tu les guides encore pour la nouvelle année qui va venir. Seigneur, nous comptons sur toi. Et je veux penser aussi à nos familles, hein, notamment les familles endeuillées, Seigneur, afin que tu puisses les fortifier, les renouveler, les encourager, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui encourage. Je pense aussi aux familles dont, c'est vrai, c'est les situations de santé qui sont là difficiles, combien au sein de l'Église même sont dans ces situations difficiles de santé. Visite-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, et que demain nous puissions avoir encore des témoignages de guérison, parce que tu es l'Éternel qui guérit. Alors visite nos bien-aimés, et que les plans de l'ennemi contre leur vie soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci
encore pour ce moment. Que ton nom soit élevé, exalté, glorifié, béni. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons maintenant continuer notre temps de prière avec le Seigneur. Et maintenant, la troisième personne qui va intervenir devant notre Dieu, c'est la sœur Georgette Bédard. Alors, petite sœur, tu auras la charge de prier pour la situation sanitaire, l'économie sociale aussi. Tu prieras aussi pour les autorités. N'oublie pas que nous sommes en période d'élection. Tu auras besoin de demander à Dieu de faire son choix. Parce que bien souvent, les hommes croient que c'est eux qui font, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, tu demandes à Dieu de faire son choix dans ces moments. Tu vas prier aussi pour le salut des âmes. Tu vas prier contre les puissances du mal, afin que Dieu puisse nous aider à continuer à marcher comme le frère nous l'a enseigné ce soir. Nous puissions continuer à marcher sur cette voie où notre Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Alors, sœur Bédard, à toi maintenant de nous diriger dans ce moment de prière devant notre Dieu. À toi. Je dis bonsoir, bien-aimés. Et nous remercions le Seigneur pour la journée qu'il nous a fait passer et le commencement de cette semaine. Seigneur, je bénis ton nom, j'élève ton nom, je loue ton nom, je glorifie ton nom parce que toi, tu es Dieu. Et sans ce Dieu que nous croyons, que ce soir, nous sommes réunis, Seigneur, pour te prier, te demander les grâces nécessaires à l'entretien de nos vies, de nos familles, du monde, Seigneur, tu connais tout. Je suis sujet à te prier ce soir, mon Dieu, pour la situation sanitaire que tu connais, Papa. Depuis plus d'1 an que nous vivons cette situation de COVID, Seigneur. Et tu sais, mon Dieu, combien l'homme n'est pas vraiment à le rythme, Seigneur. Mais toi, rien n'est impossible à toi. Je remets toute cette situation, mon Dieu, entre tes mains, tout en sachant, mon Dieu, toi seul es capable d'arrêter ce COVID. Toi seul es capable, mon Dieu, de faire changer la situation, changer les temps et les circonstances, Père. Je remets tout cela entre tes mains parce que nous savons que nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable, le Dieu de l'impossible. Et c'est pourquoi je remets tout cela entre tes mains, mon Dieu. Oui, je remets aussi la situation sociale, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être nos frères, nos sœurs ou encore dans le monde qui ont perdu leur travail par rapport à cette situation, par rapport, mon Dieu, au confinement, Seigneur. Éternel, qui peut mieux que toi changer, ça la donne, Seigneur. Je remets ces personnes entre tes mains, te demandant la force, le courage, Seigneur. Ici en Guadeloupe, Seigneur, mais partout ailleurs, Seigneur, nous sommes des humains et quand nous avons un parent, un frère, une sœur qui a perdu son travail, Seigneur, ce n'est pas toujours chose évidente parce que c'est le pain quotidien. Et c'est toi-même, Papa, qui a dit de travailler à la sueur de notre front pour notre pain quotidien. C'est pourquoi je viens les remettre tous entre tes mains au nom de Jésus, afin que tu puisses permettre, mon Dieu, qu'ils puissent retrouver du travail et que la vie puisse reprendre sa normalité, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je suis à te prier aussi, mon Dieu d'amour, pour les autorités, mon Dieu. Tu sais, mon Dieu, combien ces hommes sont perdus, ne peuvent plus prendre le contrôle, ne peuvent plus rien sans toi, Seigneur. Et c'est vrai, comme tu l'as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est vrai, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons, c'est sur toi que nous sommes appuyés, Seigneur, parce que tu es notre appui, notre forteresse, notre abri, notre refuge, Seigneur. Et c'est pourquoi je remets tout entre tes mains. Je remets les autorités entre tes mains, depuis le président, Seigneur, de la France, Seigneur, dont nous faisons partie, Seigneur, ici en Guadeloupe. Nous remettons tout cela entre tes mains au nom de Jésus. Te demandant ta grâce pour ces messieurs, Seigneur. Te demandant ta grâce pour le ministre. Te demandant ta grâce pour le président Macron. Te demandant ta grâce, mon Dieu, de leur donner la vision, la motivation, mais aussi la maîtrise, Seigneur, de ne pas nous inculquer n'importe quoi, surtout au niveau du vaccin, au niveau de tout ce qu'ils font, Père éternel. Je remets toute cette situation entre tes mains. Mon Dieu, de te demander de vraiment, si c'est de ta volonté que ces choses se fassent, nous acceptons, Papa, mais si ce n'est pas ta volonté, tu sauras quoi faire parce que tu es le Dieu qui sait très bien contrôler toute situation au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour aussi pour le salut des âmes. Seigneur, c'est vrai que nous avons des parents, des soeurs, des frères, des enfants, mon Dieu, des entourages, des prédestinés. Toi, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de brebis qui sont dehors. Il faut qu'ils entrent à ta maison, Seigneur. Je te prie pour toutes ces âmes, que ce soit, mon Dieu, pour l'opération André, Seigneur. Je remets toutes ces personnes entre tes mains.
te demandant, mon Dieu, ta grâce. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Comme tu l'as dit si bien à l'apôtre Paul, quand il t'a demandé tant de choses, Seigneur, devant toi. Nous aussi, nous avons beaucoup de choses à te dire. Nous aussi, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de toi dans toutes les situations. Nous remettons cette situation, mon Dieu, fais que, mon Dieu, que les âmes soient sauvées, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, parce que tu l'as dit aussi dans Actes 16, 31. Si nous croyons, Seigneur, nous et nos familles seront sauvées. Père, je le crois. Alors, fais grâce à chacun d'entre nous, à chaque bien-aimé souffrant, à chacun son épouse venir à l'église, à chacun qui attend ses enfants, Seigneur mon Dieu, pour venir à l'église, Père Saint, je remets tout cela entre tes mains au nom de Jésus, te demandant ta grâce seulement, ta grâce, Seigneur mon Dieu, entends nos cris, entends nos prières, parce que nous savons que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu 3 fois saint, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur qui nous pouvons compter, et cet abri sûr, nous savons, Père, que tu répondras. Merci, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, Père, aussi. Je te prie, mon Dieu, pour toutes les puissances du mal. Nous te prions ce soir, mon Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais par le bien de Zoom, Seigneur, de ce moyen, Seigneur, que nous pouvons faire ces prières, te parler, te dire les choses, dialoguer avec toi, Père. Nous remettons cette situation entre tes mains. Que tout esprit contraire à ton esprit soit chassé, brisé dans les lieux arides, Seigneur. Là où les familles, là, les hommes sont attaqués, Seigneur, de par le monde, là où l'ennemi voulait faire rage, nous prenons autorité ce soir au nom de Jésus et nous chassons toutes ces choses dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci, notre Père, notre Dieu. Merci, Père. Merci, Jésus, pour la croix. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen. Merci, ma sœur, pour ce moment de prière que tu as passé avec nous devant notre Dieu. Il y a une chose que je le dirai toujours. Parfois, lorsque nous recevons un cadeau, lorsque nous avons fait une demande, nous nous attendons à une réponse. Et quand nous recevons nos réponses, nous disons merci. Je vais vous dire une chose, même si vous voyez que les choses ne sont pas encore là, Dieu a entendu et la bénédiction est en marche. Alors, c'est pour cela que pour remercier notre Seigneur, il y a notre sœur Christelle qui va venir pour chanter un chant qui va faire plaisir au cœur de Dieu. Christelle, je demande à ce que les anges puissent se mettre en harmonie avec toi afin que nous, ici sur terre, et les anges puissent se mettre à chanter afin de réjouir le cœur de notre Dieu qui répondra certainement à toutes ces requêtes que nous avons fait monter devant lui. Ma sœur Christelle, à toi. Amen, amen. Donc, je vais dans la continuité du message du frère Jérôme. Donc, comme on dit, l'Esprit conduit et nous allons chanter ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Et le frère Jérôme l'a bien dit, hein. Il y a eu Noé, il y a eu Moïse, il y a eu David, et il y a toi. Donc, tu vas chanter avec moi et on va dire à notre Seigneur qu'on a confiance en lui le long du chemin parce qu'il nous garde. Amen. On y va ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Ensemble, c'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Merci Seigneur de nous garder sur le chemin. Amen. Et continuons à avoir confiance en notre Dieu, car il saura nous garder jusqu'à la fin de toutes choses.
parce qu'il nous a fait cette promesse, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Et moi, je crois de tout mon cœur que mon Jésus est déjà en chemin et je me prépare à le rencontrer. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur Jésus. Et vous, peut-être qui n'avez pas encore fait ce pas pour vous mettre sur ce chemin, venez, venez. Les bras de Jésus sont ouverts, son cœur est ouvert, le chemin est aussi pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Merci ma sœur pour ce beau chant. Merci de nous encourager à garder confiance dans le Seigneur. Maintenant, on a pour habitude de dire que toute bonne chose a une fin, mais avec notre Dieu, il n'y a jamais de fin. Avec ce que Dieu met en place pour nous, il n'y a point de fin. Et lorsque nous allons quitter cette terre, il n'y aura toujours pas de fin. Ce sera l'éternité. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, je vais prier. Je vais prier pour clore ce moment, mais n'oubliez pas il y aura après une petite surprise que vous allez pouvoir suivre. Et je vais prier. Ensuite, je laisserai la place au pasteur Mondovi. Priez juste pour bénir le Seigneur pour ce temps de prière que nous allons passer avec lui. Éternel, notre Dieu, nous avons mis à part ce moment. Nous l'avons passé entre nous, certes, mais nous savons que tu étais l'autre silencieux, celui qui écoute et qui, après, va prendre la parole. Tu nous attends toujours, tu nous laisses toujours parler, tu nous laisses toujours nous exprimer. Et lorsque nous avons fini de nous exprimer, alors Seigneur, à ce moment-là, tu enverras les bénédictions là où ça doit aller. Et si jamais nous avons omis de prier pour quelque chose, oh Seigneur, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et qu'il fasse monter vers toi les prières que nous n'avons pas dites. Oh Seigneur, afin que cette prière puisse nous revenir en bénédiction. Éternel notre Dieu, nous voici à la fin de cet instant. Je dis bien cet instant, Seigneur, mais nous savons que nous allons pouvoir continuer avec toi à échanger, à lire ta parole, à avoir ce dialogue avec toi. Parce que c'est quelque chose qui ne se termine pas, qui ne finit pas. Toujours être en connexion avec notre Dieu. Et c'est cela que tu veux pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, merci pour ta sainte et douce présence dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs, dans la vie de nos enfants, de ceux que nous aimerions tellement voir venir sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous t'élevons, nous te louons, nous te bénissons et te disons merci pour toutes ces réponses que tu vas nous envoyer en retour. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ensemble. Pasteur Mondovi, maintenant, je te laisse la parole pour la fin. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment que nous avons pu passer ensemble dans la prière. Nous arrivons à la fin de ce temps de prière et comme je l'ai dit pendant les annonces, on ne sait pas encore pour mardi prochain, on attend le retour du préfet pour voir qu'est-ce qui va se faire pour la suite. Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que là où nous sommes, que nous sommes continués, comme disait mon frère Rémi, avec ces sujets de prière, à prier et à invoquer notre Dieu et à croire que ce que nous demandons, le Seigneur entend et il répond. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je ne vais pas oublier, comme je vous avais dit, qu'au courant de ce moment de prière, durant les annonces, que vous avez pu voir un extrait du témoignage de notre sœur aînée et doyenne même de l'église de notre assemblée, notre sœur Germaine Corentin. Eh bien, nous allons terminer ce moment avec elle. Donc, vous pouvez rester encore à regarder le témoignage de notre sœur Germaine Corentin. Et sur cela, je veux vous dire simplement, nous vous disons au revoir et peut-être à mardi prochain, Dieu voulant. Mais restez et continuez à regarder la suite et, disons, l'intégralité de ce témoignage de notre sœur Germaine. Soyez bénis. Je m'appelle Germaine Corentin. Voilà. Et dis-nous un petit peu, dans quelle église tu vas? L'église de Monaco. Eh bien, je dis bonjour à toute la famille, les enfants, et aussi de l'église, parce qu'ils sont vraiment entourés de moi. Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'évangile?
Eh bien, je suis venue parce que en ce moment, je n'avais pas le désir je ne comprenais pas. Voilà. Je ne comprenais pas. On m'a toujours promis, mais je ne me comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors donc, je n'étais pas prête. Et le jour où j'étais prête, j'ai dit à l'église que je devrais me baptiser. Ils ne m'ont pas cru. Le frère Luc, il m'a dit non, c'est quand tu vas entrer dans l'eau, je saurai vraiment que si tu prends le baptême. Et ce jour-là, c'était un jour vraiment, j'ai passé un jour agréable, c'était un jour vraiment merveilleux pour moi. Dis-nous quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, quelque chose de grand que Dieu a fait de ta vie. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi parce que j'étais vraiment perdue. J'ai eu beaucoup de problèmes, pas pour la famille, mais de mes affaires personnelles. Et donc, j'ai demandé à Dieu que je mette tout dans ses mains. Et Dieu m'a fait beaucoup Dieu m'a donné beaucoup de grâce. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné des enfants et j'ai passé des moments agréables. J'ai 5 enfants. Il y a l'aîné, c'est Dominique. Oui. C'est Monique. Et après c'est Eddie. Après c'est Fab. Il y a Momual et 5 enfants. Ah, oui, oui. Eh bien, quoi, Dieu t'a bien béni, 5 enfants, c'est bien. Dieu m'a béni jusqu'à maintenant, Dieu m'a béni parce que vraiment ce que Dieu fait pour moi, regarde mon âge, l'âge que j'ai. Mais tu as quel âge, Mémé, si c'est pas indiscret? En 6 mois, j'aurai 95 ans. 95 ans? Eh bien, dis donc. Et est-ce que tu te sens bien? Ah, je suis bien, par la grâce de Dieu, je suis bien. Dieu me permet de me porter bien. Quand je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner et après je monte sur mon vélo. Et je vais vous donner mon vélo aussi. Tu as un vélo? J'ai mon vélo que je prends chaque matin, je m'entraîne. Et puis après que je me suis entraînée, et puis j'ai fait mon petit. Je fais ma petite chose, je monte ma bicyclette, je tourne. Et je me sens bien dans le Seigneur. Je me sens bien dans le Seigneur et j'aime mon Seigneur aussi. Ah, c'est bien. S'il fallait que tu donnes un encouragement aux plus jeunes, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je leur dirais de ne pas se laisser abandonner. Il y a un seul maître, c'est Dieu. De chercher le chemin de Dieu, parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui nous a tout donné sous la terre. Il nous a donné toutes sortes des arbres, il nous a donné les arbres pour des fruits. Chaque fruit n'est pas un nom. Même, ils n'ont pas les mêmes sucres. Tu vois. Alors donc, toujours rester la main dans la main de Dieu. Oui, nous avons avec Mémène, ces 2 filles qui sont à ses côtés et qui l'accompagnent. Donc, c'est une grâce de Dieu d'avoir ces enfants qui sont tout près, qui sont en Guadeloupe et qui sont là pour aider maman. Donc, les 2 filles sont Far et Monique. Alors, Far va nous dire un petit peu quel est son ressenti d'avoir sa maman de 95 ans qui est toujours à ses côtés aujourd'hui. D'accord. Alors moi je dis bonjour à chacun de vous et puis moi je dirais que ma mère, je suis comblée et je suis riche parce que je sais que Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui si j'ai ma mère, c'est parce que Dieu l'a voulu et c'est Dieu qui choisit la famille et Dieu m'a permis d'avoir ma maman et je suis contente parce que moi aussi j'ai des enfants. Et vraiment, moi je dirais que c'est une grâce de Dieu. Et ma maman, je l'aime beaucoup. Et je vais donner une anecdote. C'est que quand je me suis mariée,
j'étais chez moi. Et c'est vrai que je ne m'occupais pas de ma maman. Et vraiment, c'est un jour que Dieu m'a rappelé à l'ordre. Et puis il m'a dit que tu as une maman, tu dois aller voir ta maman. C'est pas quand ils sont morts que tu se rappelles de ta mère. Et moi, j'ai compris, j'ai fait le geste. Et depuis aujourd'hui, Dieu m'a fait vraiment grâce, je peux dire, que je m'occupe de ma maman. Et je suis fière d'avoir ma maman, de 95 ans. Et je dis, Dieu est bon, Dieu est grand, il est tout puissant. Il veille sur ma famille et je suis fière de ma maman. Et je suis, premièrement, je suis fière de mon Dieu. Et vraiment, j'ai le cœur vraiment, je ne peux pas expliquer, mais j'ai... c'est comme si j'ai des larmes dans les yeux parce que je ne m'attendais pas. Et je dis à Dieu merci que j'ai ma maman jusqu'à aujourd'hui. Et je suis heureuse et que je vais le dire encore. Merci mon Dieu, mon papa chéri, mon papa d'amour qui m'a donné ma maman. Je suis fière. Merci. Tout d'abord, je remercie à tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui verront cette vidéo. Je présente déjà ma mère. C'est une dame elle est très chaleureuse, c'est une dame qui est très accueillante, très gentille et puis en plus qui remercie par tout le monde. Et je remercie à Dieu pour la vie, la santé qu'elle donne à ma mère. Et c'est par sa grâce qu'elle est encore parmi nous. Et il y a tous ces enfants, ces petits-enfants qui l'apprécient beaucoup. Et j'ai eu une anecdote avec ma mère, je vais vous raconter, ce qu'on a eu un problème. Et du coup, vraiment, il y a un certain moment que ce n'était plus comme avant. Et quand j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé aussi, je me suis dit qu'on n'a qu'une seule mère. Et ma mère, elle a toujours été là. Quelles que soient les difficultés, les mauvais moments, elle a toujours été là pour nous. Et on est fiers qu'elle soit parmi nous et qu'on est avec elle. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que quand je rencontre les gens, et puis qui me disent, mais tu sais, j'ai vu ta mère et ta maman, ça me fait plaisir de voir comment elle est pas, qu'on me demande de son âge. Et quand je leur dis l'âge, ils m'ont dit que c'est pas possible qu'elle ne peut pas avoir cet âge-là. Et on nous félicite, on nous dit tout ce que je peux vous dire, que vous continuez à vous occuper de votre mère, que vous continuez à prendre soin d'elle. On dit oui, en ce moment, on dit c'est le Seigneur qui lui fait grâce. Et c'est une battante et elle a un tempérament assez fort. Et je remercie encore le Seigneur qu'elle soit encore toujours là parmi nous et que nous-mêmes, que nous nous occupons d'elle et qu'elle est entourée de tous ses enfants et de ses petits-enfants. Même ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents, mais ils sont là-bas. Mais on l'appelle pour prendre ses nouvelles ou bien il passe par nous pour savoir comment elle va. Et ses enfants sont très sensibles à leur mamie. Alors je demande au Seigneur qu'il continue à lui donner la force et le courage, qu'il continue à donner la santé. Et si elle peut encore être parmi nous encore un peu plus longtemps, ce sera de tout cœur. C'est ça. Voilà.